Bonjour chers élèves de la première année baccalauréat, sciences expérimentales et sciences mathématiques. On va commencer par chapitre numéro 1, réalisation de la carte paléogéographique d'un bassin sédimentaire. Ça veut dire quoi, réalisation de la carte paléogéographique? La paléogéographie. Paléogéographie, il est composé de deux mots. Paléo, ça veut dire qadim, ou la qadima. Géographie, et géographie. Donc, dans cette séance, on va essayer, si vous voulez, de déterminer la paléogéographie, c'est-à-dire la géographie ancienne. Donc, déterminer la géographie ancienne. La géographie ancienne de quoi? D'une région. Par exemple, on peut trouver par exemple une région qui est continentale. Aujourd'hui, cette région par exemple, elle est continentale, voire même montagneuse. Mais on vous dit que il y a par exemple 200 millions d'années, cette région, elle était comme ça. Elle était un océan. Dans cet océan, il y avait des poissons et des organismes qui vivent dans la mer, etc., etc. Comment est-ce qu'on peut dire que dans cette région-là, qui est maintenant continentale, dans un certain temps géologique passé, elle était une région marine, où il y a un océan? Quels sont les critères sur lesquels on va s'opposer؟ ما هي المعايير التي سنعتمد عليها باش نحددوا الجغرافيا القديمة ديال منطقة معينة؟ Donc, réalisation de la carte paléogéographique d'un bassin sédimentaire. Un milieu de sédimentation est une zone où se déposent les sédiments. Il existe plusieurs types. Un milieu marin, un milieu continental et aussi un milieu intermédiaire. Les scientifiques se basent sur un principe qu'on appelle le principe d'actualisme. Le principe d'actualisme, c'est quoi? C'est un T. Le principe d'actualisme veut dire que les mêmes causes vont donner les mêmes conséquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, aujourd'hui, j'ai des milieux de sédimentation actuels. Ça, c'est un milieu continental. Là, c'est un milieu marin. Et entre les deux, il y a des milieux intermédiaires. Si j'étudie les milieux actuels, par exemple le milieu continental, il y a ici l'érosion. Il y a le transport des produits d'érosion et il y a la sédimentation. Dans les milieux marins aussi, il y a l'érosion sur la côte. Donc, il y a érosion. Il y a un transport. Et il y a une sédimentation. Maintenant, si je vais étudier les transports, l'érosion, la sédimentation aujourd'hui, c'est-à-dire dans les milieux actuels, en utilisant le principe de l'actualisme, c'est-à-dire que je vais projeter ce que j'observe aujourd'hui sur les bassins anciens. Bassins anciens, يعني أحواض الرسوبية القديمة, je vais projeter يعني غادي نقوم بإسقاط. l'actualisme باللغة العربية هو مبدأ الحالية. يعني أقوم بدراسة ما هو حالي وأقوم بإسقاطه على ما هو قديم لكي أقوم بتحديد الجغرافيا القديمة. هذه هي réalisation de la carte paléogéographique. بهذه الطريقة هذه غادي نحددوا la carte paléogéographique أو la خريطة الجغرافيا القديمة. Pour cela, باش نحددوا هذه الخريطة, pour déterminer la carte paléogéographique, nous avons besoin d'un certain nombre d'outils. إذا ستلزمنا مجموعة من الأدوات. هاد les outils غادي نشوفوهم في des activités. La première
activité, c'est les caractères et classification des sédiments dans différents milieux de dépôt. On va classer et déterminer les caractéristiques des sédiments. L'activité numéro 2, on va étudier statistiquement la composition d'un sédiment. Les sédiments, ils sont composés de quoi? L'activité 3, on va étudier morphoscopiquement la composition d'un sédiment. Donc, c'est une étude morphoscopique des sédiments. L'activité 4, on va étudier les figures sédimentaires et leur signification. Tout ça, il va aider à déterminer la carte paléogéographique. On va étudier la dynamique de transport des éléments sédimentaires, actuels bien entendu. On va étudier les conditions de sédimentation continentaux, القارية, intermédiaire, الوسيطة ما بين القارة والمحيط أو البحر et milieu marin بحري. إذا هنا قاري, هنا وسيط وهنا بحري. Vers la fin, on va reconstruire la carte paléogéographique du bassin phosphaté au Maroc. إذا هادشي كامل اللي غادي نشوفوه هنا. Tout ce qu'on va voir ici, ce sont des techniques. Ces techniques, on va les utiliser pour déterminer la carte paléogéographique du bassin phosphaté au Maroc. C'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est la reconstruction de la carte paléogéographique du bassin du charbon au nord du Maroc à Jrada. C'est le deuxième exemple. On va commencer la vidéo suivante sur la première technique, le premier outil, c'est les caractères et la classification des sédiments dans les milieux de dépôt, dans différents milieux de dépôt. Vous trouverez le lien de cette vidéo dans la description de la vidéo. Je vous remercie et à très bientôt.